Bonjour les amis, voulez-vous venir écouter quelques histoires et prendre une petite collation? Oui. Asseyez-vous. Ça sent du thé. Oh, merci. Des dégâts. C'est pour rincer la théière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On boit? On va bientôt boire. Cool. C'est de l'eau chaude? Oui. C'est pour ça qu'il prend une pince. Un, deux, trois. Attention. J'ai déjà buté. Ok, c'est une blague. On va boire un thé qui s'appelle le Puits du Dragon. Oh, Puits du Dragon. Oui, le Puits du Dragon, il y a une légende à ça. Quelle légende? Alors, la légende dit qu'un jour, l'empereur Tianlong est allé visiter un temple Hogong et dans ce temple-là, on lui a servi un thé. Ce thé-là, vous voyez? Alors, pour préparer le thé, il fallait prendre de l'eau à partir d'un puits. Un puits, c'est comme une source d'eau naturelle où on creuse un trou puis on prend l'eau dans la terre. Mais ce puits-là, l'eau vient d'un lac, puis ce lac-là est nourri par l'eau de la mer. Et dans la mer, il y a plein de dragons, des dragons magiques. Alors, l'eau qui vient dans le puits, il est magique et il est meilleur. Donc à ce moment-là, lorsque cette eau-là est utilisée pour préparer le thé goûte meilleur. Mais en plus de ça, c'est que cette eau-là nourrit aussi tous les arbres autour du temple où est-ce qu'on va produire le thé. Et à ce moment-là, le thé est très 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 bon. Alors l'empereur est allé là pour visiter et apprendre à comment faire du thé. Puis tout d'un coup, un serviteur vient lui dire: l'empereur, votre maman est malade. Alors, il faut que l'empereur retourne voir sa maman tout de suite. Et à ce moment-là, il a pris quelques feuilles de thé, il l'a mis dans ses poches. Il courut à la maison. Puis, les feuilles de thé sentaient tellement bon que sa maman qui était au lit se réveille. Ça sent bon, c'est quoi que tu as? Et là, il regarde, il y a des feuilles de thé. Alors la maman regarde, waouh, ils sont là tellement bons, ça sent bon. Parce que tu peux me préparer un thé, toi qui viens juste d'aller apprendre à comment faire du thé au temple. Alors, l'empereur est allé faire du thé pour sa maman.
Et après ça, il a servi à sa maman du thé. La maman a bu le thé et elle s'est sentie mieux. Elle a dit « Waouh, le thé est tellement bon! » Alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'empereur a décidé de déclarer que les thés qui viennent de cette région-là sont des thés spéciaux, des trésors. Et ainsi, ça devient un trésor national de la Chine pour le thé. Parce que c'est un thé qui est tellement bon. Je vais flipper. Tu vas faire la deuxième fois. Hop, comme ça. Comment? Et on sent le parfum. Ça sent bon. Faites attention, c'est chaud. Ensuite, on sirote tranquillement. C'est bon, c'est frais, hein? Ça sent un petit peu les fruits, les fleurs, les noix. Encore? Oui. Alors, c'est quoi le prochain thé? On va finir ça, puis on va prendre un Savoir. autre thé. Ok. Non. Voulez-vous une petite collation? Oui. Wow. Merci. Moi, je mets ça et ça. Ça et ça. Tu veux un peu? Bien. Merci. Bien. Ça s'appelle un matcha? Oh, ça a l'air délicieux. Il y a du matcha là-dedans? Oui, il y a du matcha dedans. Je me suis mis avec des fruits. Voilà. Ah, le prochain thé, il s'appelle la grande robe rouge. C'est drôle, hein? Un thé qui s'appelle la grande robe rouge. Pourquoi est-ce qu'un thé aurait une grande robe rouge? Je suis intelligent. Alors, la grande robe rouge, La prendre rouge. c'est un thé qui vient d'une très haute montagne qui s'appelle la montagne de Wuyi. Ah, Oui, et dans l'ancien temps, les soldats de l'armée allaient sur cette montagne-là pour construire des cabanes pour la frontière. Comme ça, ils pouvaient surveiller les ennemis d'autres pays qui venaient à travers la rivière pour pouvoir attaquer la Chine, attaquer l'empereur. Alors, pendant que les soldats étaient sur cette montagne-là, ils ont vu des petits singes, des macaques, qui grimpaient en haut des montagnes, sur les arbres, puis ils n'arrêtaient pas de manger des feuilles sur les arbres. Alors ces soldats-là se sont dit, mais pourquoi est-ce que ces singes-là n'arrêtent pas de manger ces feuilles-là? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors à ce moment-là, un docteur de la médecine douce chinoise a dit, ben, on va faire une chose. On va prendre des fruits, puis on va essayer d'échanger des fruits contre ces feuilles-là, puis on va essayer ces feuilles-là. Alors,
ils ont emmené des fruits et ils se sont approchés des arbres et ils ont mis des fruits en dessous des arbres pour faire venir les singes. Alors les singes sont venus et ils ont vu des fruits. Oh, ça a l'air bon. Alors à ce moment-là, ils ont lâché les feuilles. Puis ensuite, ils ont pris les fruits, ils ont mangé, puis ils sont partis. Et là, les gens ont pris les feuilles, ils sentent les feuilles. Oh, ça sent vraiment bon. Alors, ils ont essayé de faire bouillir les feuilles pour faire du thé. Et lorsqu'ils ont bu ce thé-là, wow, c'était tellement bon, ça goûtait tellement fort qu'ils ont adoré ça. Alors, ils se sont dit, hey, on va faire quelque chose. Maintenant, on va toujours échanger des fruits contre des feuilles de thé avec les singes. Puis, pour être sûr de savoir où sont les singes dans les arbres qui sont partout sur les montagnes, ben, les soldats vont attacher leur robe qui est comme une cape rouge sur le dos des singes. Comme ça, lorsque les singes sautent d'un arbre à l'autre, grimpent partout, les soldats peuvent les suivre. Et comme ça, lorsqu'ils savent que les singes ont pris beaucoup de feuilles, ils peuvent leur donner des fruits en échange des feuilles pour faire du thé. Ah! Oui, et c'est comme ça. Il y avait plein de capes rouges, de robes rouges qui se promenaient partout sur la forêt, puis sur la montagne. Puis ensuite, les soldats les suivaient partout. Vraiment partout. Oui, partout sur la montagne. Si les singes vont en zigzag, est-ce qu'eux vont en zigzag? Ils vont essayer, mais sinon, les singes veulent quand même les fruits, alors ils vont devoir se rapprocher des soldats pour pouvoir les échanger. Ah, ok. Parce que les feuilles de thé, c'est bon, mais quand même, les fruits, c'est sucré, c'est rafraîchissant. Là, il faut faire attention, ok? Parce que c'est très très chaud. C'est un thé qui doit être préparé avec beaucoup plus de chaleur. Alors, il faut vraiment souffler avant de boire. Ça brûle mon petit Ouais, doigt. hein? Ça brûle des petits doigts. Oui, il faut faire attention. Voyons. Alors, Moi, je faisais juste ces doigts. Ça sent bon. Ça goûte plus fort que les autres, hein? Et je peux quand même le sentir par cette taille. Moi, j'aime beaucoup les machines. C'est bon de manger les sucreries pendant qu'on boit du bon thé, hein? C'est un bon contraste. Hi. Tu es un petit singe, toi? Tu veux grimper les arbres et prendre les feuilles de thé aussi? Alors, c'est quoi le prochain thé? Le prochain thé s'appelle la concubine bleue de l'empereur. En chinois, on dit Lang Guian. La concubine bleue de l'empereur, c'est un thé qui est très spécial. Mais pourquoi c'est une forme de boule? Oui, on dirait des cailloux, hein? Regardez ça. Wow, on peut toucher. Oui, Ok. Ah, hey, c'est sèche. on mange pas, hein? Wow. Ça a l'air tellement un caillou, un vrai Oui, hein? caillou. Même le son, là. Mais ça Ça sent sent pas le caillou. Non, parce que c'est du thé. Ça sent plus du thé. C'est le thé avoine? Non, c'est un thé oolong aussi. Mais ce thé-là est très spécial. Je Il- peux voir. Oui. Wow. Est-ce que c'est un thé blanc? Non, c'est un oolong. Comme le dernier, mais ça, c'est un oolong qui est léger. Puis, le concubine bleue de l'empereur, c'est un thé qui contient du ginseng.
ginseng, ça veut dire quoi? Le ginseng, c'est une racine d'une plante et cette racine-là, elle est très bonne pour la santé. Elle te donne beaucoup d'énergie et elle peut guérir de toutes sortes de maladies. Alors, est-ce que vous voulez entendre la légende de la concubine bleue de l'empereur? Oui. Oui! Alors, il y a très longtemps, un empereur aimait énormément sa femme qui s'appelait Lan. Lan? Oui, Lan. Et donc, Lan, la concubine, n'avait pas une bonne santé. Elle est toujours malade, elle est faible. Vous voulez sentir le thé? Oui. C'est très spécial ce thé-là. Ça brille à l'eau, non? J'ai touché avec la langue, ça brille. Ça sent plus le thé avoine. Alors, Lan était toujours malade, mais elle n'aimait pas prendre ses médicaments. Alors, l'empereur a demandé à son docteur qu'est-ce qu'on peut bien faire pour convaincre Lan à boire ses médicaments. Est-ce que tu peux faire quelque chose de miraculeux, de spécial? Lan adorait boire du thé, mais pas les médicaments. Alors, le docteur a dit, ok, je vais créer une recette spéciale de thé. Alors, qu'est-ce que le docteur a fait? Il a travaillé très fort pour pouvoir créer une solution concentrée de ginseng et mettre ça dans les feuilles de thé lorsque les feuilles séchaient. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a justement des feuilles de thé qui ont plein de poussière de ginseng, de particules de ginseng. Il y en a tellement que ça ressemble à des cailloux. Lorsque la feuille est sèche, elle ressemble à des cailloux. Mais quand il y en a de l'eau, la poussière sort et ça devient plus une feuille de thé. Oui. Et comme ça, lorsque la concubine Lan a bu son thé, elle a dit « Waouh, c'est tellement bon! J'adore ça! » Et elle n'arrêtait pas d'en boire. Et en très peu de temps, elle a été guérie de sa maladie et elle était en pleine forme. Et elle a pu s'amuser beaucoup avec l'empereur. Alors l'empereur était tellement content qu'il a considéré ce thé-là comme un trésor national. Comme les deux autres? Oui. Et il a nommé ce thé-là concubine bleue de l'empereur pour honorer sa femme, Lan. Donc, Lan, ça veut dire bleu, mais ça veut aussi dire orchidée, comme orchidée bleue, qui est son nom. Donc, c'est vraiment un thé très spécial. Oh, ok. Mm-hmm. Ça sent comme avant. Comme ça, oui. Hein? Et ce thé-là, il est connu mondialement depuis très longtemps parce qu'il est très bon. Il est très spécial. Et très vieux. Ben, ça fait longtemps que ça existe, oui. C'est un peu bon. Est-ce que vous sentez un petit goût sucré en bouche à cause du thé? Oui, un petit peu. Ça, c'est le goût du ginseng qui commence à se développer en bouche et ça va vous donner un petit goût sucré en bouche. Wow. Là, le thé est un peu plus chaud, il faut faire attention. Ok? Moi, j'attends pour passer le temps. Je vais sentir. Ah, ça sent à la fleur. Ça sent très bon. Et ça goûte très bon quand c'est chaud. Il y en a une prochaine thé. Non, c'est le dernier thé du jour, la dernière histoire. Alors, la prochaine fois, ok, on peut faire
Oui, on peut refaire ça une autre fois. Yeah! Merci de m'avoir écouté. Ok. On va continuer à voir ce théâtre. Bien sûr, prends ton temps.